Alors maintenant, vous allez nous parler de la Chine, du président chinois Xi Jinping, qui a donc obtenu la limitation des mandats présidentiels. Il a donc maintenant les mains libres pour être président à vie. C'est ça, Nadia. Alors, le Parlement chinois a voté hier le changement de constitution par 2958 voix pour et 2 contre et 3 abstentions. Xi Jinping, qui a 64 ans, venait d'entamer son second mandat, va maintenant pouvoir les enchaîner et devenir, s'il le souhaite, président à vie. L'amendement fait aussi entrer la pensée de Xi Jinping dans la Constitution, ainsi que le rôle dirigeant du Parti communiste chinois dans son article 1er. Cette modification de la Constitution confère à Xi Jinping un statut équivalent à celui du grand timonier Mao Zedong. Alors pour rappel, le président Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012 et à la tête de l'État en 2013. Il incarne aujourd'hui, selon le peuple, l'artisan de la grande renaissance de la nation chinoise. La limite de 2 mandats de 5 ans avait été imposée dans la constitution de 1982 par Deng Xiaoping pour éviter un retour à l'ère dictatoriale de Mao Zedong. Il semblerait que ce soit mal parti, Nadia. Est-ce que vous pouvez nous dire, Anissa, comment le gouvernement chinois a justifié cette décision ? Alors, le gouvernement chinois a justifié l'abolition du nombre de mandats par la nécessité de protéger l'autorité du parti de Xi Jinping pour laisser en fait Xi Jinping dans une position centrale. Le quotidien du peuple, l'organe officiel du Parti communiste chinois, a expliqué que cette mesure ne signifiait pas un mandat à vie pour le chef de l'État. C'était un prétexte. D'accord. Est-ce que la révision de la Constitution s'accompagne d'autres modifications, Anissa ? Alors oui, Zineb, d'autres révisions comprennent l'atout de valeurs socialistes fondamentales et l'octroi à des villes chinoises de pouvoir établir des règles et des lois locales. Dans ces villes, les congrès populaires et leurs comités permanents pourront adopter des lois et des règlements locaux, à condition bien sûr qu'elles respectent la Constitution. Alors, est-ce que cette modification de la Constitution signifie-t-elle une recrudescence de la répression, du coup ? Alors oui, en effet, cette disposition, Nadia, peut laisser entrevoir une recrudescence de la répression à l'encontre des opposants au régime qui peuvent se voir accusés d'atteinte à la Constitution pour avoir simplement contesté la mainmise du Parti communiste sur le pouvoir. Depuis son arrivée à la tête du Parti communiste chinois fin 2012, Xi Jinping a encore accru l'autorité du régime à grand renfort de propagande et d'omniprésence dans les médias. Xi Jinping, héros de la grande renaissance de la nation chinoise, cherche à incarner face à l'Occident la revanche d'une suprématie, d'une superpuissance moderne et respectée à l'horizon 2050, mais sans concession sur les libertés individuelles, Nadia. D'accord, donc recrudescence de la répression, culte de la personnalité, concentration des pouvoirs, c'est un peu du déjà vu pour la Chine. Tout à fait. Il faudra rester vigilant. Oui, tout à fait. Il condamne également toute dissidence sur les réseaux sociaux qui, on le sait, sont un très fort pouvoir pour aller contre le pouvoir en place. Donc un blackout quasi total. Donc. Merci Anissa. Merci pour